Bienvenue dans cette édition spéciale consacrée à l'incendie qui a ravagé une partie de Notre-Dame de Paris. Le pire a été évité, même si la bataille n'est pas totalement gagnée. Déclaration d'Emmanuel Macron sur les lieux du drame. Nous ferons le point avec nos envoyés spéciaux sur le terrain. Bruno Darro est également avec nous sur ce plateau. Nous reviendrons largement sur ce drame survenu vers 19h30 et nous suivrons évidemment les développements avec nos équipes. Merci d'être avec nous sur France 24. Nous rebâtirons Notre-Dame, déclaration du chef de l'État Emmanuel Macron. Il s'est rendu sur les lieux très rapidement après avoir annulé son intervention télévisée prévue à 20h. Il a pris la parole 4 heures après le début de l'incendie. Le pire a été évité, même si la bataille n'est pas encore totalement gagnée, a-t-il déclaré. Écoutez. Alors je veux ce soir avoir bien entendu avant tout une pensée pour les catholiques de France et partout à travers le monde, en particulier en cette semaine sainte. Je sais ce qu'ils ressentent et nous sommes avec eux. Je veux aussi avoir une pensée pour toutes les Parisiennes et les Parisiens. Notre-Dame de Paris, c'est leur cathédrale et plus encore. Madame le maire de Paris était avec nous toutes ces heures. Et dès les premières flammes, je sais son émotion et celle des habitants de la ville. Et je veux aussi avoir une pensée pour l'ensemble de nos compatriotes. Parce que Notre-Dame de Paris, c'est notre histoire, notre littérature, notre imaginaire, le lieu où nous avons vécu tous nos grands moments, nos épidémies, nos guerres, nos libérations. C'est l'épicentre de notre vie. C'est l'étalon d'où partent les distances et d'où l'on se mesure depuis Paris. C'est tant de livres, de peintures. C'est une cathédrale qui est celle de toutes les Françaises et de tous les Français, même celles et ceux qui n'y sont jamais venus. Cette histoire, c'est la nôtre. Alors elle brûle. Elle brûle et je sais cette tristesse, ce tremblement intérieur ressenti par tant de nos concitoyens. Mais ce soir, je veux aussi avoir un mot d'espérance pour nous tous et toutes. Cette espérance, c'est la fierté que nous devons avoir. Fierté de tous ceux qui se sont battus pour que le pire n'advienne pas. Ces soldats du feu. Fierté parce que cette cathédrale, il y a plus de 800 ans, nous avons su l'édifier. Et à travers les siècles, la faire grandir et l'améliorer. Alors je vous le dis très solennellement ce soir, cette cathédrale, nous la rebâtirons. Bruno Darro, merci d'être avec nous sur ce plateau. On l'a entendu, le chef de l'État s'est exprimé sur les lieux du drame. Un ton très ému. Il devait s'exprimer ce soir, mais pas du tout sur ce lieu ni sur ce thème. Oui, il a compris que l'intervention qu'il devait faire en réponse aux Gilets jaunes, vu ce qu'il se passait quasiment au même moment à Notre-Dame de Paris, évidemment, ça aurait été complètement incongru. Donc, il a décidé de reporter cette allocution. Ensuite, il s'est donc rendu à Notre-Dame et il a fait la déclaration qu'on vient d'entendre, quasi in extenso. On retiendra bien sûr cette phrase, cette cathédrale, nous la rebâtirons ensemble. Emmanuel Macron ému, mais à la fois combatif, car c'est un peu toujours la marque de fabrique qu'il veut imprimer. L'histoire brûle, a-t-il dit. L'histoire, elle est rude, elle est dure, mais s'il y a l'espérance et la fierté française, nous pouvons rebâtir. Évidemment, certains y verront une allégorie à la situation que traverse actuellement le pays. La situation est dure, mais ensemble, nous pouvons rebâtir les choses. Emmanuel Macron qui a également annoncé, juste après l'extrait que nous venons d'entendre, qu'il y aurait une souscription nationale dès demain en ligne via la Fondation pour le patrimoine pour évidemment participer financièrement, car ça va être un gros enjeu, à la reconstruction ou la restitution de cette charpente actuellement totalement détruite, qui prendra un certain nombre d'années. Il est trop tôt pour se prononcer. Il faut encore attendre
de mesurer plus précisément l'étendue des dégâts à l'intérieur du bâtiment. Alors vous l'avez dit, la charpente complètement détruite. On va revenir justement sur cette soirée. La soirée a été extrêmement longue à Paris. Les Parisiens, chrétiens ou pas, et le monde entier a prié pour Notre-Dame. L'emblématique cathédrale a été frappée par un violent incendie. Il s'est déclenché vers 19h30 et s'est très vite propagé. La célèbre flèche s'est effondrée sous les yeux des badauds. Les 2/3 de la toiture ont été ravagés. La structure a finalement pu être sauvée grâce au travail acharné des pompiers. Retour sur cette soirée avec Inès Olagaray. Il est environ 19h lorsque l'incendie démarre dans les combles de Notre-Dame. Très vite, le feu se propage. 1 heure plus tard, la flèche et la toiture s'effondrent sous les yeux horrifiés de centaines de touristes et de passants. Notre-Dame est en feu. Je n'y crois pas. On y était ce matin. Il y a 2 jours, on a même visité la tour. Et maintenant, il n'y a plus rien. C'est très triste. C'est impensable. What do you feel exactly? Je suis choquée. J'étais dedans ce matin encore. Il y avait tellement d'histoires. Et là, tout ça a disparu. On a vu les premières flammes quand ça a commencé. J'ai du mal à le croire. Les forces de l'ordre font évacuer une partie de l'île de la Cité. Le feu continue à progresser malgré l'arrivée des pompiers qui atteignent difficilement les flammes avec leurs lances à incendie. D'après la sécurité civile, il est impossible de larguer de l'eau par avion sur la cathédrale, au risque de détruire entièrement le bâtiment. Les secours craignent que le feu soit impossible à maîtriser. On ne sait pas pour le moment ce qui a provoqué le départ de flammes, mais il pourrait être lié aux travaux de restauration en cours dans la cathédrale. L'une des façades était entièrement recouverte d'échafaudage. Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris pour déterminer les causes de l'incendie. Et on va retrouver tout de suite notre envoyé spécial Raphaël Kahn sur les lieux. Raphaël, où en est l'incendie à l'heure où l'on parle ? Alors écoutez, on distingue encore quelques braises, mais il semble que l'incendie soit bel et bien maîtrisé, puisque l'on voit par ailleurs ce qui semble être des lampes torches à l'intérieur du bâtiment. Autrement dit, les pompiers sont à pied d'œuvre dans l'enceinte de la cathédrale Notre-Dame de Paris, un temps déserté au plus fort des flammes, pour tenter maintenant, une fois pour toutes, de circonscrire et d'éteindre cet incendie qui dure depuis plus de 6 heures maintenant. Les canons à eau déversent leur jet à flux ininterrompu sur la partie sud de la façade de Notre-Dame de Paris, et les badauds sont toujours arrêtés sur cette place Saint-Michel. Je me trouve là actuellement en surplomb de la place Saint-Michel, où le trafic est interrompu depuis 19h. Plus aucun passage n'est possible, et progressivement la foule qui s'est amassée ici pendant des heures commence à se dissiper, même si on peut encore entendre résonner dans un silence, il faut dire, particulièrement impressionnant, ces cantiques chantés donc par ces fidèles de la cathédrale Notre-Dame de Paris qui expriment ensemble ce soir leur tristesse. Raphaël, une enquête a été ouverte et pour l'instant, c'est l'accident qui est privilégié. Oui, tout à fait. Une enquête pour destruction involontaire par incendie. On ne sait pas effectivement ce qui est à l'origine de ce sinistre. On sait effectivement que la cathédrale Notre-Dame était le théâtre de travaux depuis des mois maintenant. C'est la partie supérieure qui a pris feu, d'où d'ailleurs les dégâts particulièrement importants sur cette charpente du XIIIe siècle. La flèche qui a mis moins d'1 heure à s'effondrer. Voilà tout ce qu'on sait. Donc la piste criminelle semble être pour l'heure écartée. C'est ce qu'a dit d'ailleurs le porte-parole des pompiers de Paris. Reste bien sûr maintenant ces dégâts considérables, et vous l'avez entendu ce soir, le chef de l'État Emmanuel Macron a lancé un appel aux dons. D'ailleurs, parmi les grands mécènes de France, on le sait, François Pinault a d'ores et déjà répondu présent. La fondation Kering annonce près de 100 millions d'euros qui vont être donnés à un fonds à destination donc de la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame. Reste cette façade, et on le sait désormais, elle est préservée, elle restera intacte, ce qui est tout de même un immense soulagement, et ce qui a été salué d'ailleurs par un tonnerre d'applaudissements par la foule présente ici-bas. Merci Raphaël, et ce grâce aux 400 pompiers déployés sur le terrain pour sauver la cathédrale, et durant la soirée on a même cru que cette façade et que les tours allaient s'effondrer. Effectivement, c'est une victoire pour ces pompiers. On va écouter l'archevêque de Paris. Il a également pris la parole. Le ton était très ému en cette semaine sainte. De nombreuses églises sont d'ailleurs restées ouvertes pour prier. Écoutez.
Je remercie bien sûr Monsieur le Président d'être venu, Madame la maire d'être venue et tous de mettre en œuvre tout leur savoir-faire. Aujourd'hui, Paris est en prière tout entier, toutes les églises se sont ouvertes, toutes les églises sont en train de prier. Il y a une centaine de jeunes à la fontaine Saint-Michel qui sont en train de prier. Donc tous ensemble, nous sommes unis dans ce grand malheur qui nous touche et qui, au-delà de la France, touche le monde entier. Merci vraiment à vous tous. Vous l'avez entendu, Notre-Dame de Paris n'appartient pas qu'aux Parisiens, pas qu'aux catholiques, mais au monde entier. Les réactions affluent de partout alors que la cathédrale était en flammes. Chloé Rouvelleron. Tristesse, émotion et prière. Anonymes et personnalités rendent hommage à Notre-Dame de Paris alors que la cathédrale, dont la construction remontait au XIIe siècle, est en flammes. La maire de Paris, Anne Hidalgo, a été l'une des premières à réagir, insistant sur les mesures de sécurité à respecter. Puis c'est le président de la République qui a partagé sa tristesse. Il a aussi reporté son allocution télévisée post-grand débat pour se rendre sur place. Je veux ce soir avoir, bien entendu, avant tout, une pensée pour les catholiques de France et partout à travers le monde, en particulier en cette semaine sainte. Je sais ce qu'ils ressentent. Et nous sommes avec eux. Et je veux aussi avoir une pensée pour l'ensemble de nos compatriotes. Parce que Notre-Dame de Paris, c'est notre histoire. Des témoignages du monde entier affluent vers Paris, du maire de Londres qui envoie son amitié à la capitale française, au porte-parole de la chancelière allemande Angela Merkel qui a salué en Notre-Dame un symbole de la France et de notre culture européenne. Le président américain Donald Trump s'est lui aussi exprimé. C'est l'un des grands trésors du monde, plus grand que n'importe lequel des musées, et il est vraiment en train de brûler. Il semble qu'il va être réduit en cendres. La directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, s'est elle aussi rendue à Notre-Dame. Elle a assuré que l'institution de défense du patrimoine suivait la situation de près et se tenait déjà prête à la réhabilitation, comme elle l'expliquait sur France 24. La France a été si souvent aux côtés de l'UNESCO pour venir en solidarité auprès d'autres pays dont le patrimoine était détruit. Et bien là, nous sommes heureux de pouvoir être aux côtés des Français, aux côtés de la France, dans ce moment particulièrement douloureux. Enfin, selon le porte-parole du Vatican, l'incendie a provoqué choc et tristesse au Saint-Siège. Sur les réseaux sociaux, des chrétiens appellent à prier pour la cathédrale. Et on retrouve tout de suite notre autre envoyée spéciale, Julie Dangloff, sur la place Saint-Michel. Julie, vous êtes entourée de nombreuses personnes qui sont restées pour observer cette situation et prier pour Notre-Dame. Oui, cela fait plusieurs heures maintenant que plusieurs dizaines de jeunes sont en train de chanter, de prier, d'applaudir aussi quand un camion de pompiers passe pour saluer le travail remarquable, m'ont-ils dit, des pompiers de Paris qui ont évité le pire. Mais il y a de nombreuses personnes au-delà des croyants qui sont présents sur cette place, de nombreux Parisiens, mais pas seulement. J'ai pu m'entretenir avec des personnes du monde entier qui nous disaient cet attachement qu'ils ont pour Notre-Dame. Tout à l'heure, une dame me disait c'est le cœur de Paris qui brûle. Une autre me disait que Notre-Dame était le premier bâtiment qu'elle avait visité tant elle en avait entendu parler à travers les livres d'histoire, les romans ou encore les films. Pour beaucoup, Notre-Dame, c'est le symbole de la France, c'est le symbole de Paris. Donc beaucoup d'émotions. Là, vous entendez probablement derrière moi des pompiers sont en train de passer. Et à chaque fois qu'un camion de pompiers passe devant cette foule, les gens applaudissent pour saluer ce travail remarquable qui a été fait pour sauver Notre-Dame. 400 pompiers au total qui se sont relayés ce soir pour réussir à circonscrire cet incendie. Julie, vous étiez sur place depuis le début. Est-ce que la tension est un peu retombée maintenant que l'on sait que la façade est sauvée ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, comme le disait Raphaël tout à l'heure, au moment où la foule a appris que la façade était sauvée, les gens ont applaudi. C'était très impressionnant. Je suis arrivée sur les lieux vers 19h30 et les flammes s'élevaient très haut dans le ciel et les lances des pompiers avaient du mal à atteindre ces flammes. Donc tout le monde ici craignait le pire, craignait que la rosace, les vitraux, les cloches, les tours ne s'effondrent. Et donc il y a un certain soulagement à présent, maintenant que l'on sait que le pire a été évité, mais beaucoup de tristesse car il faudra de nombreux mois, voire des années pour que Notre-Dame redevienne cette cathédrale chère à tous.
Merci beaucoup Julie, en direct de la place Saint-Michel. Bruno Darroux, vous l'avez entendu, Notre-Dame, c'est bien plus qu'un édifice religieux, c'est toute une histoire autour de cette cathédrale. Oui, on peut dire que Notre-Dame en fait partie de ces rares bâtiments qui réussissent à réunir en eux plusieurs histoires mêlées qui s'imbriquent les unes dans les autres et qui ont la durée pour eux. Ce n'est pas le cas évidemment de tous les bâtiments. Notre-Dame, 850 ans d'histoire la contemple. Donc à l'origine, c'est un bâtiment religieux qui est construit à la fin du XIIe siècle, au moment où le christianisme s'impose en Europe et où la monarchie s'installe en France. Donc au départ, religion et politique, si l'on peut dire, en tout cas religion et pouvoir monarchique marchent de pair. Et Notre-Dame, déjà à l'époque, va suivre tous les soubresauts du royaume de France. On peut citer, en remontant un peu loin, en 1314, les États généraux convoqués par le roi Philippe le Bel, qui le sont à Notre-Dame de Paris. Au moment des guerres de religion, il y a le mariage de celle qu'on appelait la reine Margot avec Henri de Navarre, le futur Henri IV, sur le parvis de Notre-Dame. Alors pourquoi le parvis? Parce que, évidemment, la foule était tellement nombreuse qu'elle ne tenait pas même dans la grande cathédrale de Notre-Dame. Donc tout le monde était sur le parvis. On croyait à la réconciliation entre catholiques et protestants. Et puis 2 jours après, eh bien, ça a été les massacres de la Saint-Barthélemy. Des périodes plus troublées aussi pour Notre-Dame pendant la Révolution, évidemment. Il y a eu quelques agressions, si je puis dire, contre la cathédrale, mais finalement Robespierre avait décidé que ce bâtiment devait rester debout et devait incarner la nouvelle philosophie qu'il souhaitait mettre en place, incarner un peu l'adoration à l'être suprême, et donc il avait décidé d'en faire un temple de la raison. Les choses vont redevenir plus à la tradition avec Napoléon, qui s'y fera sacré empereur. La cathédrale, à l'époque d'ailleurs, était dans un tel état de délabrement qu'il avait déployé tous les drapeaux de ses victoires pour cacher les parties très abîmées de la cathédrale, à tel point que 40 ans plus tard, eh bien, c'est Viollet-le-Duc qui va procéder à une restauration absolument énorme, qui va prendre 20 années à l'époque, en utilisant les méthodes artisanales du Moyen-Âge. Il va rénover la cathédrale à ce moment-là. Et puis l'histoire va continuer. Il y aura aussi des moments plus d'unité, comme au moment de la libération, après d'ailleurs l'humiliation ressentie lors de l'occupation allemande, où Notre-Dame avait été occupée comme tous les bâtiments parisiens. En 1944, c'est la libération. Et puis dans l'époque plus contemporaine, disons que Notre-Dame, qui va garder évidemment, j'allais dire non pas au quotidien, mais tous les dimanches, et puis au quotidien aussi, oui, pour les catholiques, sa vocation religieuse, Notre-Dame va devenir aussi le lieu qui accueille les cérémonies d'enterrement des grands de ce monde. Évidemment, on pense aux obsèques du général de Gaulle en 1970 ou à celles du président François Mitterrand en 1996. Alors Bruno, c'est peut-être aussi pour toutes ces raisons que Parisiens et touristes sont sous le choc. Ils étaient nombreux, massés sur le parvis de Notre-Dame. Réaction recueillie par Stéphanie Pérez. La flèche de Notre-Dame de Paris qui s'effondre, rongée par les flammes. Sous les yeux de Parisiens et de visiteurs sidérés, certains ne peuvent retenir leurs larmes. Notre-Dame en feu depuis plus de 2 heures maintenant. Celle qui a inspiré les plus grands auteurs, l'un des symboles de la capitale française, le monument le plus visité d'Europe. C'est absolument horrible. On voit ça brûler depuis 1 heure et on sent bien que tout le monde est impuissant face à ça. Une espèce de communion quelque part symbolique avec ce qui est en train de disparaître. Et voilà, c'est Paris, c'est nous, c'est tout le symbole de Paris et dans une impuissance totale. Toute la foule autour de nous, elle est très émue. On est tous très touchés. C'est quand même un patrimoine qui est en train de partir en fumée et il n'y a pas de mots. Ça fait un choc en fait de voir ça. C'est choqué, on va dire quoi. Avec leur lance à eau, les pompiers tentent d'agir au plus vite, mais la manœuvre est délicate vu la configuration de l'édifice. L'incendie s'est déclenché peu avant 19 h. Il aurait pris dans les combles de la cathédrale et s'est étendu à la charpente en bois du monument, construit entre le XIIe et le XIVe siècle. Impossible de connaître l'origine exacte du sinistre, mais les pompiers privilégient un accident. Des travaux de réfection sur le toit de l'édifice sont en cours depuis cet été.
Bruno, il y a l'architecture de Notre-Dame, il y a son histoire, mais il y a autre chose qui fait qu'elle attire autant de touristes aujourd'hui. Oui, Notre-Dame est un des bâtiments les plus connus dans le monde entier. Pourquoi ? Parce que, comme le disait le président Macron tout à l'heure quand il parlait de l'imaginaire. Et l'imaginaire, en fait, ça a commencé à partir du moment où le bâtiment, en plus d'être religieux, politique, historique, est devenu en quelque sorte médiatique. C'est-à-dire qu'il a commencé à entrer dans l'imaginaire des gens, avec d'abord, bien sûr, Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, qui a donc raconté cette histoire d'amour impossible entre Quasimodo et la belle Esmeralda. Et puis, au fur et à mesure, donc ça c'était la première médiatisation littéraire à l'époque, et puis évidemment, au fur et à mesure de l'avancée des technologies, il y a eu les comédies musicales, le cinéma, on se souvient tous d'Anthony Quinn incarnant Quasimodo, et le dessin animé, Walt Disney. En fait, tout ça a fait que, du coup, Notre-Dame de Paris, vu de l'étranger, a été un des trois bâtiments peut-être qui incarnent Paris et donc qui incarnent la France, avec le Sacré-Cœur de Montmartre et la Tour Eiffel, d'où ce retentissement, parce qu'il faut quand même dire que ce soir, de nombreuses chaînes, alors plutôt dans le monde occidental, on va dire, mais ont consacré des éditions spéciales en Italie, en Espagne, en Angleterre, aux États-Unis, des éditions spéciales à l'incendie de ce bâtiment. Alors on va s'intéresser à quelques instants aux réactions politiques. Elles ont été nombreuses aujourd'hui. L'émotion est unanime dans cette classe politique française, Bruno, alors que le chef de l'État a promis de reconstruire Notre-Dame. Ce soir, toute la classe politique réagit, et d'abord les deux anciens présidents. Dans un tweet, Nicolas Sarkozy écrit « J'éprouve une profonde tristesse devant cette tragédie. La France est touchée dans sa chair, dans son cœur, dans son identité, dans son histoire. Je veux partager ma peine avec les catholiques et avec tous les Français pour qui Notre-Dame est un symbole. » Pour François Hollande, Notre-Dame est notre patrimoine commun. C'est une blessure de la voir ainsi ravagée par les flammes. Hommage aux pompiers qui œuvrent pour éteindre l'incendie. Marine Le Pen exprime elle aussi son émotion. Les dégâts sont terrifiants. Tous les Français ce soir ressentent un chagrin infini et un vertigineux sentiment de perte. Jean-Luc Mélenchon, lui aussi, réagit ce soir. Notre-Dame, c'était le lieu où les Français se retrouvaient et se sont retrouvés en toutes circonstances, quelle que soit leur foi. On pense évidemment à ces moments particuliers, notamment celui de la libération du pays et de Paris. Enfin, l'ancien maire de Paris, Bertrand Delanoë, veut penser, lui, à la reconstruction. Là, j'ai une totale confiance dans la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, qui est excellente et généreuse. Mais après, parce que nous sommes tristes, parce que c'est un grand malheur, alors il faut effectivement être résolu à ce que vive Notre-Dame de Paris. On a pu joindre tout à l'heure notre correspondante en Italie, Natalia Mendoza. Elle nous fait le point sur la réaction du Vatican et de l'Église catholique qui a suivi également de très près l'évolution de cet incendie. Écoutez. Eh bien, ce soir, la réaction du Saint-Siège ne s'est pas fait attendre. Dans un communiqué, le bureau de presse du Vatican fait part de l'incrédulité, de la tristesse face au terrible incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris. Un symbole, rappelle le communiqué, un symbole de la chrétienté en France et dans le monde. Le Saint-Siège exprime la proximité du pape avec les Français et avec la population parisienne. Nous prions, je cite, pour les pompiers et pour tous ceux qui font leur possible pour faire face à cette situation dramatique. Donc voilà la stupéfaction ici en Italie, en particulier au Vatican, face à ce drame qui secoue la France, mais qui secoue aussi l'Église catholique en particulier. Le président du Conseil, Giuseppe Conte, s'est exprimé à la télévision publique italienne. Il a fait part de sa tristesse, de sa proximité, de sa solidarité vis-à-vis du peuple français. Les chaînes de télévision italiennes ont interrompu leur programmation. Ils sont passés en édition spéciale, en émission spéciale. Le pays entier a donc suivi depuis plusieurs heures, minute à minute, ces images dramatiques des flammes qui ont ravagé et qui
qui ravagent encore la cathédrale Notre-Dame, des images qui sans doute ont marqué la population italienne également, les Italiens qui sont dans l'incrédulité, dans la profonde tristesse aussi, car l'Italie est un pays profondément catholique et cette cathédrale Notre-Dame est un symbole de la chrétienté à quelques jours seulement des célébrations de Pâques. Cette cathédrale qui brûle, c'est vraiment un symbole très fort pour les Italiens. Pâques, qui, je vous le rappelle, est le moment le plus important du calendrier catholique. Les fidèles catholiques du monde entier qui célèbrent pendant la Semaine Sainte cette souffrance du Christ avant sa mort. Et ce soir, dans plusieurs chaînes de télévision, plusieurs prélats de l'Église catholique qui comparent les événements de ce soir à cette souffrance du Christ. Et ce soir, c'est donc la souffrance du peuple français et de tous les catholiques dans le monde entier. Alors Bruno, vous l'avez entendu, ce drame survient pendant les fêtes de Pâques, en plein dans les fêtes de Pâques. Les églises sont restées ouvertes ce soir pour continuer à prier et les événements vont être forcément bousculés. Alors oui, à Paris en tout cas, puisque évidemment là nous sommes au début pour les catholiques de la Semaine Sainte, c'est d'ailleurs ce que les catholiques appellent aujourd'hui le lundi saint, donc voilà, c'est le début de la marche de Jésus vers Jérusalem, ensuite il rentre acclamé, et puis après on connaît la suite, il est jugé, puis condamné, c'est le chemin de croix et la crucifixion, puis la résurrection. C'est tout ça que raconte en quelque sorte Pâques, et donc une fête absolument essentielle pour les catholiques du monde entier. Alors oui, évidemment, ça aura un retentissement à cause de cette fête qui commence, dont c'est le début, et puis d'un point de vue plus pratique à Paris, puisque évidemment il devait y avoir des cérémonies à Notre-Dame de Paris, alors comment, qui allait accueillir évidemment beaucoup de fidèles, comment donc l'archevêché de Paris va réorganiser ça va être sans doute un peu compliqué, sans doute sur les autres églises, peut-être aussi à Montmartre, enfin, où de toute façon il y a une procession à Montmartre, je le sais puisque j'y habite, mais donc voilà, ça va poser un problème, et puis évidemment ce sera avec un sentiment un peu particulier de la part de ces catholiques qui sont comme les autres, vu le côté un peu universel de ce bâtiment, mais eux en plus il y a ce côté évidemment croyant qui est touché. C'était quand même une des principales cathédrales de France, et c'est une des principales cathédrales d'Europe. Merci beaucoup Bruno pour toutes ces explications et tout cet éclairage. C'est donc la fin de cette édition spéciale. Je vous rappelle l'information principale. Notre-Dame de Paris ravagée par les flammes ce soir. L'incendie a été maîtrisé par les pompiers. 400 pompiers étaient à pied d'œuvre pour maîtriser cet incendie. La façade de Notre-Dame a été sauvée. Les dégâts sont tout de même considérables. Nous y reviendrons bien évidemment dans nos prochaines éditions. Restez avec nous. L'info continue sur France 24.